Nous sommes aujourd'hui avec la Miss Plage Togo, mademoiselle, ou c'est madame? Comment ça? C'est mademoiselle, n'est-ce pas? Mademoiselle Amegan Kekeli. Ce matin, nous avons le plaisir de vous accueillir sur le plateau de la TVT. Et vous êtes une personne audacieuse, parce qu'en 2023, elle a été Miss Fille Audacieuse. Ensuite, elle a été sacrée lauréate de Miss Plage Togo en 2024. En plus de ça, il y a d'autres trophées. Quel est votre secret? Je n'ai pas vraiment de secret, mais je dirais plus c'est grâce à mon entourage, à ma connaissance de soi, à ce que je veux, ma personnalité, que j'arrive à faire tout ce que je fais. Alors, tout de suite, moi, j'ai envie de réagir. Connaissance de soi. Comment on fait pour se connaître aussi jeune? À part la beauté, est-ce que c'est les parents qui étaient « Oh, tu es trop belle, mon bébé. Vas-y, tu vas la voir. » Ou alors, cette connaissance de soi est venue comment? Je dirais plus que ça vient des parents. Okay. Quand j'étais petite, notamment ma mère me disait tout le temps, bon, j'étais assez bonne à l'école. Du coup, c'était plus, tu peux faire ceci, tu peux faire mieux que ça, donc vas-y, fais-le et tout ce qui va avec. Donc, c'était plus pour ça. Donc, et en plus, je dirais que je me suis vite connue. Ma passion, ma personnalité, mes goûts, l'authenticité, oui, assez vite. Quel âge? Je peux dire en classe de seconde. Wow. Elle est précoce. Elle est précoce, hein? Qu'est-ce qui a déclenché cela? C'était juste comme ça ou? Je dirais, c'était une fois quand j'étais en classe. J'aime beaucoup la lecture, mais pourtant j'ai fait la série D. Et d'habitude, quand les professeurs venaient en classe, on faisait les lectures, les théâtres et tout. Et c'était plus moi qui étais devant. Donc, la plupart du temps, mes amis me disaient, bon, tu arrives bien à t'exprimer en public, à prendre le devant, c'est sûr que tu vas devenir quelqu'un et tout et tout. Du coup, à force de me faire des compliments, je peux dire ça comme ça, de me répéter la même chose à chaque fois, ça me donnait un mental. Ok, yeah. Oh, il y a très intelligent, très grand, très fort. Là, vous me donnez un mental. Les luttes de Chichao. Les luttes de Chichao. Oui. Vous me donnez donc des mains. Elle adore la lecture. À côté. Oui, à part ça, qu'est-ce qui vous a motivé, je vais dire, à participer à l'élection Miss Plage Togo? Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a plusieurs compétitions de beauté qui circulent. Pourquoi Miss Plage Togo? Déjà, Miss Plage Togo, c'était pas vraiment mon idée. J'ai un coach, j'ai un mentor, qui m'a envoyé la fiche en temps. Il m'a dit, vas-y, inscris-toi, on va essayer de voir ce qu'on peut faire là-bas et tout. Au début, je sais pas, j'étais pas très intéressée, mais je me suis inscrite. Et à force d'aller aux entraînements et tout, je me suis dit, bon, c'est une bonne opportunité qui pourra me permettre de réaliser mes objectifs, d'atteindre ce que je veux dans la vie. Du coup, je me suis donné corps et âme et j'y suis arrivée. Alors, d'atteindre ce que vous voulez avoir dans la vie, est-ce qu'on peut avoir, ne dites pas tout, mais quel est votre idéal, votre rêve, quel est votre modus operandi? Je ne peux pas tout dire. Bien sûr, bien sûr. Mais je dirais que je me vois à la télé. C'est pas ma fille, ça, c'est ma soeur. C'est votre soeur, mon Oh, bienvenue. Je me vois à la télé et j'ai constaté que quand tu es Miss, quand tu es une figure, une personnalité publique, on va dire ça comme ça, tu as plus d'opportunités d'atteindre tes buts en fait. Parce que grâce à Miss Plage, maintenant, aujourd'hui, je suis là. Et je ne compte pas m'arrêter là. Oh, vous revenez quand vous voulez. Vous n'avez pas entendu. Vous voulez qu'elle parle plus fort? Donc, il faut parler un peu plus fort, ma belle. Alors, elle a dit que grâce à Miss Plage, ok, on va changer de micro rapidement, si vous permettez. Alors, elle a dit que grâce à Miss Plage, elle a pu atteindre déjà un premier palier concernant ses objectifs. Et donc, est-ce qu'il y a une formation qui accompagne ça? On sait que déjà, il y avait des choses qui étaient là. Mais aujourd'hui, peut-être sous cette couronne-là, est-ce qu'il y a un accompagnement psychologique qui fait qu'on se dit, mais tiens, je suis sur le bon chemin, je vais encore plus dévorer la vie, je vais encore plus acquérir. Est-ce qu'il y a des compétences qui sont rajoutées? Oui, bien sûr.
Je dirais que j'ai commencé déjà par la prise de parole en public. J'ai suivi des formations, j'ai participé à pas mal de concours où j'ai été lauréate et tout. Du coup, j'ai commencé par ça, puisque pour être dans ce monde, il faut savoir s'exprimer, bien s'exprimer surtout. Du coup, j'ai commencé par là, donc je suivais des formations, des masterclass, que ce soit des forums et tout. Donc, c'était la base, en fait. C'est un travail, hein? Oui, c'est tout un travail, comme quoi. On ne se lève pas pour devenir Miss. Aujourd'hui, vous êtes un exemple pour la jeunesse togolaise. La jeunesse togolaise, je vais dire, de 15 jusqu'à 25 ans, je vais dire. Qu'est-ce qui caractérise pour vous une fille de valeur, une jeune fille de valeur? La valeur peut être influencée par beaucoup de choses, par soit l'environnement, soit l'éducation, les parents et tout. Donc, pour moi, je dirais plus, je vais commencer toujours par la confiance en soi, qu'il faut s'auto-connaître, il faut connaître ses valeurs, il faut connaître ses goûts. Il faut avoir de l'intégrité aussi. Il faut être une personne, comment dire, qui sait s'exprimer, qui communique assez et être assez respectueux. Respecter les autres, avoir de la bienveillance, de l'empathie. Il y a beaucoup de choses qui rentrent dans les valeurs. Ça dépend de chacun. Alors, si ça dépend de chacun, toujours sur le même leitmotiv, que le même canevas que cette question, disons que beaucoup plus pour une jeune fille qui vous suit présentement et qui se dit, mais tiens, elle est Miss, peut-être qu'elle va poursuivre encore, aller chercher d'autres couronnes de beauté ou pourquoi pas, mais aussi on se rend compte que elle n'a pas que la beauté physique, en fait. Il y a plusieurs autres choses qui suivent et qui accompagnent. Je me vois bien devenir comme ça. Quelles sont les 3 premières vertus qu'il faut avoir? Pas qu'il faut avoir, mais que vous avez. Parlons justement d'apprendre à se connaître soi-même. Oui. Alors, il faut apprendre à se connaître soi-même, avoir de l'authenticité de sa personne, savoir ce qu'on veut, ce qu'on peut et ce qu'on doit faire en fait. Et comme je le dis aussi, il faut s'exprimer, bien s'exprimer. Moi, je dirais plus que c'est par mon côté de bien m'exprimer qui m'a beaucoup ouvert les portes et tout. Donc, quand tu te connais toi-même, quand tu arrives à communiquer tes idées avec les autres et quand tu as un bon entourage surtout, c'est très important d'avoir des personnes qui aiment ce que tu fais, qui aiment ta personnalité et qui croient en toi, qui te soutiennent à chaque fois. D'accord. Est-ce que ça influe sur les relations avec les autres désormais, cette écharpe et peut-être cette couronne? Est-ce que cela joue star déjà? Non, c'est la question parce que tout à l'heure, et la question était les valeurs. Donc, il faut se connaître et puis, comme vous l'avez dit, vous êtes en train de suivre en pointillé un chemin. Vous êtes en train d'aller vers votre rêve. Mais déjà, vous avez franchi un premier palier. Vous n'êtes plus à un certain niveau. Vous êtes déjà quand même à un niveau en voie de devenir encore plus. Et d'ores et déjà, vous avez quitté ce palier-là, mais il y en a d'autres qui sont à ce palier-là, parlant d'entourage. Est-ce qu'il y a des changements dans vos rapports aux autres? Est-ce qu'il y a des changements ou des engouements par rapport à ceux que vous rencontrez aujourd'hui? Je dirais oui. Ça a commencé plus après mon bac. Quand j'ai eu mon bac, j'ai participé au concours d'art oratoire au féminin. C'était la première fois que je prenais la parole en public. Et pour une première fois, j'ai été finaliste. Du coup, déjà, lors du concours, j'étais plus trop réseaux sociaux, trop discussions. J'étais assez concentrée sur ce que je faisais. Donc, il y a beaucoup de gens qui se sont assez éloignés de moi, qui me disaient plus tu n'as plus le temps pour moi, tu ne fais plus ci, tu ne fais plus ça et tout. Donc déjà, je me suis dit, bon, si c'est comme ça, en fait, on n'a pas le même chemin dans la vie. Parfois, il faut se séparer. Si on se sépare, c'est que c'est le moment, en fait. Du coup, je me suis résignée. Pour ceux qui partent, fermez la porte. Et ceux qui restent, soient avec moi jusqu'au bout. Et c'est ça jusqu'à maintenant. Et je peux dire que j'ai aussi rencontré des personnes qui ont su me valoriser, qui ont su m'apporter ce que je veux. Et pour ce que j'ai perdu, je ne vais pas dire que je ne regrette pas, mais
C'était écrit, en fait. C'était la phrase plutôt. Mais elle l'a dit. Elle a dit d'une façon bien éduquée. Nous autres ici, là, c'est... J'attends dehors. J'attends dehors. Mignon. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a une histoire qui circule sur les réseaux sociaux sur une dot qui a été annulée. Je ne sais pas si vous êtes au courant de l'information et tout et tout. Oui. Aujourd'hui, quel est le rôle que jouent les réseaux sociaux dans la perception de valeur dans la vie d'une jeune fille? Encore plus de la jeune fille togolaise, puisqu'on commence par la jeune fille togolaise. D'accord. Alors, pour les réseaux sociaux, je dirais que c'est plus les tendances. On a l'habitude de suivre les tendances au lieu de suivre nos propres aspirations. Et des fois, nos aspirations ne sont pas en accord avec les tendances. Oui. Donc, c'est plus ça qui pousse les jeunes d'aujourd'hui à faire, je peux dire n'importe quoi de grave sur les réseaux sociaux. Et je dirais que ce n'est pas mon cas du tout. Mais pour ça, comme je le disais... Non, pas du tout. D'accord. Non. Ah. Oui, non. Mon fils, il est où, Francis? Pas Francis. Ferdinand. Ok, Ferdinand. Positionnement de produit. C'est fort. Allez-y, je vous en prie. Du coup, c'est ça, en fait. En fait, ça revient toujours dans la connaissance de soi, de son authenticité, de savoir ce qu'on veut, de savoir prendre la part des choses entre les tendances et soi-même, nos aspirations et les réseaux sociaux. Ce qu'on veut devenir, ce qu'on veut montrer par les réseaux sociaux, notre mentalité, notre façon de faire et pourquoi pas influencer au fur et à mesure. C'est mieux que de suivre n'importe quoi, les tendances qui sont assez vulgaires et tout. Voilà à peu près. Moi, j'ai envie de demander aujourd'hui, il y a tellement de travers, il y a tellement de mauvaises choses justement sur les réseaux. Il faut se connaître, il faut savoir où on va, il faut avoir des valeurs, il y a l'éducation, il y a aussi l'entourage et tout ça. Mais la jeunesse, à un moment donné, c'est un moment de surexcitation permanente, de folie, et de folie. Ou des fois, même si on se connaît, à un moment donné, on peut déraper un peu, on suit quoi, parce que on se laisse aller un peu avant de se dire que oh voilà, c'est trop commun. À un moment donné, avant qu'il n'y ait voilà. Comment même dans ce tronc commun là, arriver à sortir de son épingle du jeu pour ne pas se laisser choir, parce que on discute avec vous, on se rend compte que vous êtes une jeune fille qui a un fort caractère, qui sait ce qu'elle veut dans la vie, qui sait où elle va, qui est bien entourée, qui est vraiment dans sa ligne de mire. Mais lorsqu'on a à un moment donné, ça arrive à presque tout le monde de suivre un peu la tendance. Comment est-ce que pour une jeune fille qui nous suit, parce que là vous parlez vraiment à la jeunesse et surtout à la jeune fille togolaise, comment est-ce qu'on soit on se relève ou alors on évite ce piège? D'accord. Je dirais plus qu'il faut déjà commencer par faire une rétrospection de soi, de ce qu'on a accompli jusque-là et de se demander où on va. Est-ce que c'est ce qu'on veut devenir plus tard? Est-ce qu'on suit juste la tendance parce que c'est la tendance? Ou est-ce que c'est ce qu'on veut réellement? Donc, en fait, c'est une étude qu'on fera sur soi, histoire de voir si on est toujours dans la ligne, de ce qu'on veut, atteindre, de ce qu'on veut devenir et tout. C'est pas facile, hein? Oui, monsieur Ataï, vous voulez dire moi, je voudrais dire par rapport à la question, je trouve que c'est vraiment pas facile. Parce qu'en tant que jeune, comme vous l'avez dit, c'est un tronc commun. Il y a tellement de dérives qui sont là aujourd'hui et que le monde nous propose. Et donc, pour y arriver, il faut du surpassement, il faut se surpasser, comme vous l'avez dit. Il faut faire de l'introspection et même du rétro. Essayer de voir ce qu'on a accompli et tout pour y arriver. Donc, beaucoup de courage, c'est pas facile. Je dirais aussi que c'est plus par rapport à la comparaison aux autres. On se compare plus à des gens sur les réseaux sociaux. On dit on veut devenir cette personne, on veut devenir cette personne. Des fois, les réseaux sociaux nous montrent autre chose. Alors que on vit autre chose. Est-ce que c'est des fois ou c'est toutes les fois? Non, des fois. La plupart du temps, c'est vrai. Nous, on est authentique. C'est ce qu'elle dit justement, c'est tellement vrai, mais aujourd'hui, tout le monde se compare. Beaucoup de jeunes aujourd'hui on vit dans le principe de rôle modèle. Bien sûr.
Et donc, les jeunes se choisissent des rôles modèles et ils ne se choisissent pas de rôle modèle dans la vie réelle. Puisque dès qu'un jeune se réveille, la première des choses qu'il fait, c'est être sur les réseaux, regarder, tel a fait ci, tel a fait ça, et il se projette dans son portable pour regarder la personne. C'est-à-dire que le jeune ne se tourne pas pour regarder dans son quartier, à 2 pâtés de rue, telle maman, tel papa, tel grand frère, telle grande soeur qui est en train de faire ceci. Tant que même le grand frère il fait du bon, mais qui n'est pas sur les réseaux, c'est que pour lui, la personne n'est pas vraiment quelqu'un qui est un rôle modèle. Moi, ça me rappelle quelque chose, si je peux ajouter. Quand on pose la question à une personne de savoir qui est ton modèle, très souvent, on ne parle pas de nos ministres, on parle plutôt des gens qui sont bien loin de nous, qu'on voit à la télé et tout ça. Malheureusement. Voilà. Bien avant de passer à la prochaine question, j'aimerais souligner un truc, ou bien j'aimerais poser une autre question pour fermer cette parenthèse. C'est quel est le juste milieu maintenant de nos jours? Est-ce qu'il faut être sur les réseaux? Est-ce qu'il ne faut pas être sur les réseaux? Est-ce qu'il faut être au juste milieu? Quel est le juste milieu aujourd'hui pour la jeune fille togolaise? Le juste milieu, c'est juste de savoir prendre les tendances et de s'approprier par rapport à sa personne, à sa personnalité, à ses goûts, à ses passions. C'est juste ça, en fait. Il faut savoir ce qu'on veut, il faut savoir mélanger les choses, histoire de faire de bonnes choses avec. C'est qu'il faut savoir tirer son épingle du jeu. Exactement. Tu prends un peu ici, tu laisses ce qui ne t'arrange pas, comme nous disons tranquillement, et tu fais un petit mélange pour avoir une bonne salade de fruits à manger. Bien sûr. C'est ça qui est le plus important. Et j'ai quand même envie de dire, en tant que Miss Plage, c'est un mandat. Oui. On a dit 2024, ça veut dire qu'il y a eu 2023, il y aura 2025 et ainsi de suite. Et ce mandat-là, quelles sont les actions que vous posez? Et quelles sont les actions qui vont être posées peut-être sous ce mandat? Les actions qui vont être posées, déjà, on a décidé de commencer par une formation, surtout en prise de parole en public pour les jeunes filles, surtout pour l'année prochaine, pour ceux qui vont candidater et tout. Et on va, comme c'est Miss Plage, on va plus se centrer sur la plage, sur l'érosion, sur la propreté de la plage. Il fallait commencer par la propreté avant de venir à l'érosion. Sur la propreté de la plage, sur l'érosion. Et voilà. Alors, quand on parle justement de propreté, bon, je ne sais pas, avec la cité, on peut avoir en image de fond, on vous a vu quelque part en train de vraiment... de faire c'est même pas éco-jogging ça, c'est vraiment décrier ce qui ne va pas et puis faire un petit nettoyage aussi de ce qui se fait. On parle de plage et nous avons une plage très belle chez nous ici au Togo, en tout cas, très grande parce qu'on est en bordure, mais qui a besoin de beaucoup d'entretien aussi. Est-ce que ça va pouvoir se faire? Est-ce cette action de salubrité sur la plage? Parce que notre plage est une richesse. Là, on vous voit en train de sensibiliser, justement, sur ce qui, malheureusement, ne va pas. Enfin, si on peut le dire ainsi. On parle de plage. Est-ce qu'il va y avoir... Est-ce qu'on y arrivera? Est-ce qu'on y arrivera? Il faut bien commencer quelque part et quelqu'un d'autre aussi va reprendre. Bien sûr. Bon, je dirais que rien n'est impossible et qu'on va commencer et... Là où Dieu veut qu'on s'arrête, on va s'arrêter là. Ce qui est sûr, mon mandat, ça ne fera qu'une année. Mais je ferai le maximum pour rendre notre plage propre, surtout pour faire mes actions, surtout dans le projet que j'ai présenté lors de ma finale. Qui est le projet? Elle ne veut pas spoiler. Elle veut pas... Non, mais c'est fini. Vous êtes déjà Miss, non? Oui, bien sûr, mais... vous nous parlez... Bon, peut-être que nous, on ne connaît pas trop. Sinon, normalement, pour... le grand concours national que nous connaissons, les Miss, dès la base, présentent leur projet, en fait. Et après, et ce n'est pas secret. Oui, bien sûr. Mais ce n'est pas la même chose au niveau de Miss Plage. Ah, ok, d'accord. C'est pas la même chose au niveau des Miss Plage. On respecte vos règles. Il y aura une annonce sur les réseaux lorsqu'on va décider de commencer. Oui, de commencer nos actions. Est-ce que c'est dans quoi? C'est dans l'éducation, c'est dans l'écologie, c'est dans la microfinance, c'est dans quoi?
C'est dans l'écologie. C'est dans l'écologie. Oui, c'est dans l'écologie. Dans la microfinance. C'est dans l'écologie. Mais ça peut arriver. Vous m'avez touché la microfinance. Oui, au Davioga. D'accord. J'ai voulu savoir les projets pour l'avenir, mais à vous entendre répondre à cette question, je pense que je vais sauter à la prochaine question. Aujourd'hui, vous êtes Miss Plage Togo. On a l'impression que vous êtes pas suffisante, je vais dire, mais vous êtes dans une ligne directive. Quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés? Parce que vous n'êtes pas non plus un cyborg. Quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés aujourd'hui? Déjà, je dirais la première chose, c'est plus moi, je suis plus comment dire, en défi avec ma personne tous les jours. Parce que je dois faire un truc, mais des fois, je procrastine. Je suis là, je me dis, je dois faire ce truc aujourd'hui. Je me dis non, demain. Non, demain. Donc, c'est plus un combat pour ma personne. Oui. Et vous êtes, mais vous, au moins, vous êtes Miss. Vous n'êtes pas la seule. Nous tous, on lutte chaque jour ici. Elias, Combat quotidien. Combat quotidien. C'est un combat quotidien, en fait. Nous tous, c'est un combat. En fait, sincèrement, même le fait que vous le disiez, nous, ça nous soulage. Elle est fardeau sur nous. Elle enlève fardeau. Nous pensions vraiment être les seuls, mais en fait, chacun, à chaque fois, c'est un défi journalier. Ok. J'ai oublié un petit peu. Oui, alors les défis, justement, à part la procrastination, challenge, il y a quoi d'autre? À part la procrastination, j'ai un petit peu oublié la les question. défis. Vos défis. Les défis auxquels vous êtes confrontés aujourd'hui. D'accord, oui, les défis auxquels je suis confrontée. Comme je le disais, il y a d'abord la procrastination, l'histoire de travailler sur ma personne et tout. Et il y a aussi les études, parce que ce n'est pas facile de faire les études et de faire sa passion en même temps. C'est compliqué. Mais bon, je trouve le juste milieu des choses. Et aussi, c'est plus les opportunités aussi qui s'offrent à vous. Ce n'est pas trop ça. Des fois, il faut, je dirais, travailler pour être remarqué ici et là. Et c'est un travail perpétuel que je fais à plein temps. Et aussi, je vais parler de... Comment dirais-je? Moi, je posais la question à 10 millions de dollars. Celle qui est dans ma tête, là? Oui, non, je ne crois pas que ce soit celle qui soit dans votre tête. Parce que beaucoup de messages viennent et beaucoup tournent autour de ça. Quand on dit, malheureusement, malgré tout ce qui se passe, qu'on voit de par le monde et qu'on voit chez nous en Afrique et même chez nous au Togo, on salue tous les comités de Miss sérieux. Je vais dire ça comme ça. Quand on voit Miss, on pense beauté avant intelligence. D'accord? Aujourd'hui, plusieurs choses sont en train d'être faites où on comprend que on peut avoir et la beauté physique et la beauté de l'âme et aussi l'intelligence et la sagesse et la connaissance. Maintenant, un vieux papa qui a triché à l'école, quelque part, et qui aujourd'hui a mis son enfant Eliasso au monde. C'est un exemple. C'est un exemple. Ouais, mon nom est juste là, par exemple. Est-ce que vous appelez Eliasso? Oh, ok. Eliasso. Alors, qui a mis son enfant Eliasso au monde, qui vous voit et qui, lui, la seule chose qu'il voit, c'est « Mon Dieu, je suis subjuguée par ses grands yeux, je suis subjuguée par sa beauté. Il faut absolument que j'aille tâter le terrain pour voir si je peux venir. » Et vu que je suis lundi et que nous parlons Evie aujourd'hui, elle va encore. Elle va Il vient devant toi. C'est ça? Et moi? Oui, c'est ça. Félicitations, n'est-ce pas? Comment on dit félicitations en mina? Et qu'il vienne, Kono, pour ne pas dire il vient vous faire des propositions décentes et indécentes, ou mi-décentes et mi-indécentes. Qu'est-ce que vous faites dans ce genre de circonstances? Cela vous est déjà arrivé, puisqu'on parle justement des défis auxquels vous faites face. Quand tu es femme simple même, tu vends ton propre zobon. Moi, j'ai vendu tapioca zobon. Finesse un jour. Finesse un jour. Elle a vendu tapioca zobon. Non, mais c'est pour vous dire que je suis une femme battante. Vraiment, je connais la vie. Oui. Je rigole. Mais même ça, les gens, ils vont quand même chercher à se placer. Malheureusement, les femmes font face à plusieurs choses. Donc, est-ce que quand même, aussi belle que vous l'êtes,
aussi brillante que vous l'êtes, vous faites quand même face malheureusement à ce genre de défi aussi. Si oui, est-ce que vous pouvez donner quelques tips and tricks pour les jeunes femmes, des astuces, merci, qui vous suivent présentement et qui peuvent comprendre que même si Miss Plage, on l'a suivie aujourd'hui, elle fait face à ça, c'est comme ça, elle s'en sort. Moi aussi, je m'en inspire pour être tout simplement une belle jeune fille togolaise remplie de grâce, quoi. D'abord, je dirais que oui, ça arrive. Et l'astuce, en fait, je n'ai pas d'astuce. Je suis quelqu'un, je n'arrive vraiment pas à communiquer sur les réseaux. Du coup, essayer de faire la conversation, c'est un peu difficile déjà de base. Donc, déjà, ça fait fuir les gens. Parce que quelqu'un qui ne te répond pas quand tu lui écris, des fois, il y a certains qui pensent que c'est de l'orgueil, que tu te prends et tout. Mais c'est plus le temps. Donc, discuter avec quelqu'un, c'est un truc que moi, je ne fais pas particulièrement. Donc, déjà, ça, c'est un point. De deux, je dirais que ça dépend de la personne qui est devant toi. Si cette personne te correspond, te convient, vous avez les mêmes aspirations, vous voyez l'avenir de la même manière, c'est possible en fait. C'est possible de s'y donner. Elias, calmez-vous. De s'y donner et de dire pourquoi pas. Mais si vous voyez que cette personne est juste là, juste pour un temps, et partir, il faut savoir faire la part des choses. Des fois, c'est la tentation. Ça arrive. Mais il faut réfléchir, il faut se dire, qu'est-ce que je veux? Moi, la plupart du temps, je me dis, puisque c'est mon image qui est en jeu, et que je ne veux pas risquer de faire quelque chose qui va me compromettre plus tard, parce que j'ai l'habitude de dire à mes amis que je vais devenir ministre. Donc, imagine qu'on me sort... Vous avez l'habitude de le dire ou vous voulez devenir ministre, madame? Je voudrais qu'on soit clair. Parce que j'ai une bouteille à vous donner là. Et votre réponse déterminera la direction de la bouteille. Elle va devenir ministre. Comme je le dis, je veux devenir ministre. Voilà. Donc, j'ai l'habitude de dire à mes amis que je ne peux pas faire quelque chose qui va me compromettre plus tard. Voilà. Qui va me compromettre plus tard. Donc, je sais quoi dire, quoi faire. En fait, c'est plus l'avenir, en fait. C'est plus l'avenir, c'est plus ce que tu veux. Donc, ça dépend des personnes et ça dépend aussi de l'aspiration, de ce qu'on veut dans la vie. Oh là là, franchement, je vous embrasse. Elle a bien parlé. Vous êtes magnifique et vous êtes rempli de lumière et surtout de grâce. Vous avez une grâce extraordinaire et nous, on vous voit loin. Il faut encore quand même que vous acquériez d'autres couronnes avant d'aller... Pourquoi pas même Miss Togo? Elle va aller à Miss Togo. Après, elle va aller à Miss Univers. Et après, ministre. Après, elle va être ministre. Quoi. Oui, c'est très important. Beaucoup de mi dans ta vie. Voilà, beaucoup de mi. Alors, il nous reste 1 minute avant la fin de cette émission. Regardez votre caméra et livrez un message à la jeunesse qui vous suit présentement. Et en même temps, s'il y a un réseau sur lequel on peut vous suivre, vous le donnez aussi. D'accord. Alors, pour la jeunesse, ce que j'ai à dire, c'est plus de croire en soi, de savoir ce qu'on veut et de plus d'avoir de bonnes personnes qui nous entourent, qui nous donnent des conseils. Parce que moi, personnellement, j'ai un ami qui me dit souvent que quand je stresse, que c'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Et c'est la Bible. Dans la Bible. Et c'est pas la Bible, voilà. Et c'est une chose que je me répète tout le temps. Et j'ai l'habitude de me dire que invincible, car sereine. Donc, il faut avoir un mental, il faut avoir des aspirations, il faut avoir des projets de vie à long terme et surtout avoir de bonnes personnes qui vous entourent et qui vous aident. Merci infiniment, Marie. Pour mon réseau, vous pouvez me suivre sur TikTok, Déborah Amégan, même sur Instagram, Déborah Amégan toujours. Et donc, demain, si ça prend ta TVT. Émission Nectar. Merci infiniment, Mignon, Light, Sandy et toute la famille. Merci, Jacques, et tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui. Et on est fiers, en tout cas. Ça, c'est la jeunesse togolaise et vous êtes brillants. Bravo encore une fois. Merci. Et merci à tous ceux qui ont participé à l'émission du jour. On se retrouve demain pour une très belle émission également. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Bye.